du courant atlantique et marque le 10e anniversaire de l'apparition de ce rapport. Et ce rapport intervient dans une conjoncture exceptionnelle dans la mesure où il y a une convergence entre les deux côtes de l'Atlantique, du côté américain, de l'Amérique du Nord et du côté de l'Afrique. La première initiative est celle qui a été prise par Sa Majesté le Roi lors du discours royal marquant le 48e anniversaire de la marche verte, et dans lequel Sa Majesté a ouvert cette perspective justement atlantique qui a pendant longtemps été marginalisée et dans laquelle Sa Majesté voit un potentiel très prometteur, non seulement pour la sous-région de zone des pays riverains de l'Atlantique, mais pour le continent tout entier, dans la mesure où elle peut constituer un centre de rayonnement économique, un centre de rayonnement culturel, un centre de renforcement et de consolidation du processus d'intégration entre les pays africains. Cette initiative est en même temps répondue par une autre initiative, celle du président américain, dans laquelle il est proposé un partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Lorsqu'on sait toutes les préoccupations de l'administration américaine en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de containment de la Chine, en matière de préoccupations sur l'Ukraine, etc. Le fait que cette initiative intervienne en 2022 et en 2023, après une déclaration de Washington et puis un sommet, afro-américain auquel le Maroc a participé, ça indique qu'il y a justement qu'un momentum est en train d'être créé justement pour faire en sorte que les deux dynamiques de l'Atlantique Est et de l'Atlantique Ouest puissent se rejoindre. L'une des interrogations qui a toujours dominé un peu le débat, c'est que la communauté atlantique a toujours été perçue en termes de coopération dans le cadre de l'OTAN entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et donc cette nouvelle dynamique d'un Atlantique un peu plus élargi, un peu plus inclusif, qui fait la jonction entre, non seulement entre l'Est et l'Ouest, mais également avec le Sud qu'il soit africain, qu'il soit latino-américain. Donc le travail que le Policy Center essaie de faire, c'est justement d'apporter des éléments de réflexion, des éléments d'analyse pour les mettre à la disposition des décideurs, pour les mettre à la disposition des chercheurs, des académiciens, de ceux qui s'intéressent justement à cet espace atlantique longtemps négligé, mais qui aujourd'hui, avec les transformations technologiques, avec l'extension des espaces maritimes de part et d'autre, fait que cette zone devient de plus en plus intéressante et regorge de possibilités, qu'il s'agisse de l'autonomie en termes d'énergie, qu'il s'agisse des changements climatiques, et qu'il s'agisse également des problèmes sécuritaires. Il y a une convergence de vue pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse pousser un petit peu les initiatives régionales et sous-régionales pour qu'il y ait une concrétisation de cette conscience collective d'un Atlantique énergie où le Nord et le Sud se rencontrent et l'Est et l'Ouest se rapprochent.